des petits bouts. Mais si je pouvais vous parler de notre rencontre, la première fois que je suis venu à Rue Daguerre, j'ai été invité à boire un thé avec elle et Rosalie. Et je dois dire que voilà, j'y suis allé comme ça en vélo. Et il y avait des petits chats partout, des tomates farcies sur des vieilles nappes des années 50, et puis des photos accrochées au mur. Et je me dis, j'ai rencontré cette dame que j'ai jamais croisée, mais dont je connais très bien le travail. Et puis c'est tout. Et puis en fait, on s'est bien entendu. Elle a renversé du thé sur mon livre. Elle m'a dit que c'était mieux comme ça il y avait des rides sur les pages. Et puis on était à l'aise. Moi j'ai grandi avec mes grands-mères, donc j'avais cette proximité. Et puis j'en ai perdu une, et puis l'autre. Et d'un coup je rencontre cette dame. Alors je l'invite à venir le lendemain à mon atelier. Le mardi elle vient. Et elle rencontre mon équipe, des motos au milieu de l'atelier, des jeunes à casquette à l'envers. Et au final, elle est là, elle se balade, elle s'occupe même pas de moi, elle discute avec les uns les autres. On fait quelques photos et on se rend compte que ben voilà, la visite de courtoisie et la rencontre était finie. Et on se dit, ça serait bien qu'on se revoie. Donc le mercredi, je retourne chez elle. Et puis en fait, on se dit juste qu'il faudrait qu'on crée quelque chose ensemble. En fait, peu importe ce que c'est, j'ai jamais eu d'idée de film. Et c'est ce qu'on a fait, on a trouvé une excuse. On s'est dit, allez, on va créer un film de quelques minutes. On va pas attendre des producteurs, on va demander à des gens de nous aider. On a mis ça sur Internet. Et des gens nous ont aidés tout de suite, en 2 jours. Et c'est là où on a commencé à rentrer en guerre l'un contre l'autre, parce que, en fait, elle m'a pris par surprise, Agnès. Moi, je croyais que c'était, voilà, une grande maître de cinéma qui pouvait être ma grand-mère. Et puis, en fait, très vite, je me suis rendu compte que pas du tout, que c'était une artiste pleine de vie, qui vivait, qui créait, qui observait l'avenir, bien plus que le présent, et qui était dans le moment. Et donc, je me suis fait surprendre par ça, et résultat, pendant 5 mois, je me suis fait écraser comme une petite crêpe. Et puis, au bout de 5 mois, quand mon équipe à l'atelier m'a dit « Mais tu vas continuer combien de temps à coller des chèvres et des chats ?» Je suis rentré, j'ai été la voir, je dis « Écoute, à partir de maintenant, c'est fini. C'est soit on fait comme ça, soit tu marches dessus. » Et je crois qu'on a trouvé notre équilibre, parce qu'à partir d'un moment, on a oublié toute différence d'âge et on s'envoyait balader l'un comme l'autre, et ça pouvait choquer certaines personnes, mais comme s'il n'y avait plus d'âge, il n'y avait plus de génération, il y avait juste 2 artistes qui voulaient créer ensemble. Bien sûr, des fois, elle me rappelait son âge, hein, quand je me rappelle, on était à l'Élysée une fois, et puis que moi j'étais très content d'être là, c'était la première fois, et elle me dit « Je crois que j'étais à l'époque de De Gaulle, je crois que j'ai fait 5 présidents. » Quand on était aux Oscars et que Spielberg nous rappelait qu'il l'a étudié à l'école. Enfin bon, elle a fait du cinéma avant même que mes parents soient nés, donc ça, je me permettais de lui rappeler souvent quand on arrivait dans des cinémathèques comme ça et qu'elle était là le jour où ils ont posé la première pierre. Et puis ensuite, on est rentré en guerre contre les autres, parce qu'en fait, on n'avait vraiment pas de film, c'est vrai, donc c'était dur d'expliquer aux gens qu'on voulait juste être ensemble, en fait, c'est tout, on n'avait pas vraiment d'autres projets que ça. Et je crois que ça se sentait, et c'est pour ça que sa fille Rosalie et toute la famille, et ensuite Mathieu, que j'ai rencontré ce jour-là d'ailleurs au Louvre, et c'était marrant parce qu'en fait, Mathieu pour moi c'était le fils de ma pote, c'était étrange d'un coup de rencontrer le fils de sa pote avec qui on rigole, mais il y a plein de choses qu'elle m'a appris, j'oublierai jamais ce voyage qu'on a fait ensemble aux Oscars, où c'était sa première nomination, c'était la mienne aussi, et on marchait ensemble comme ça, mais en fait j'ai tout vécu en slow motion. Donc vous savez, les gens qui reviennent d'événements comme ça, et vous disent ah, c'était fou, c'est des trucs, moi je peux vous raconter tout ce qui s'est passé, puisqu'on marchait à 2 à l'heure en fait, et que en fait, de marcher jusqu'à monsieur là-bas avec son appareil, c'était une épopée, donc et on a même eu le temps de s'asseoir, on a même eu le temps de checker nos messages, de répondre à des mails, on a FaceTimé des amis.
Et on était qu'à la moitié du tapis rouge, puis on s'est assis un peu plus loin. Puis d'un coup, comme deux enfants, quand on voyait un réalisateur incroyable, on se dit tiens, viens, on va le voir avant qu'il monte les marches. On lui attrapait la veste comme ça, il se retournait, il baissait la tête, il voyait Agnès. Et on s'est amusé et on savait que c'était un moment spécial. Et elle me rappelait ça toujours, tous les jours en fait. En fait, je me sentais vieux quand j'étais avec elle parce que au final, elle était dans le vrai présent, elle regardait chaque chose, elle s'arrêtait sur la pluie qui tombe, sur les feuilles, sur le vent qui traverse une cour, sur l'ambiance d'une salle, sur toutes les petites choses comme ça. Elle prenait le temps de les rappeler. Et en fait, moi qui croyais avoir la réponse, courir, etc., elle me rappelait qu'en fait, le secret, c'était d'en prendre le temps de regarder les autres, d'en prendre le temps de parler aux autres. Et je crois qu'on s'est beaucoup plu parce que elle aimait bien aussi l'idée de courir. Elle m'a toujours dit, elle a été très honnête, qu'elle était avec moi que pour mon camion photomaton. Mais comme on avait pas mal de routes à faire, au final, on a dû, par la force des choses, s'entendre. Et j'oublierai jamais tous ces voyages qu'on a fait ensemble. On avait tous les deux un faible pour les siestes, donc ça nous permettait de faire un cut dans la journée, de dormir dans les cafés. En fait, c'est l'ami idéal pour tout se permettre, pour se permettre de demander du pain et du beurre avant tout le monde au restaurant, pour se permettre de dormir dans les cafés sans que personne nous dérange, pour se permettre d'arrêter un film, de se permettre de parler à n'importe qui dans la rue aussi. Et ça, elle nous l'a montré par ses films. Et c'est touchant pour moi d'être là avec vous, tous ici, dont la plupart la connaissent depuis bien longtemps, bien plus longtemps que moi. Moi, je la connais depuis quelques années, mais ça m'a pris pas surprise parce que on s'imagine pas qu'il peut y avoir de l'amour entre un gamin de 30 ans et une dame de 90 ans, et on le voit pas venir. Et donc, je pensais juste créer une relation, voilà, comme ça, d'abord de maître à élève, et puis ensuite, comme on a vu que j'étais pas un très bon élève, plutôt d'ami à ami, et puis d'un coup, voilà, on s'appréciait beaucoup et on a accepté le fait de vivre une petite histoire comme ça, le fait d'avoir envie de voyager ensemble, le fait d'avoir envie de partager les choses, le fait de se FaceTimer, même si je n'ai vu que le haut de sa tête sur la plupart des FaceTime, mais c'est pas grave, sa voix était là. Et on s'est permis tout ça. Donc voilà, là où il y a l'amour, il faut le prendre, là où il y a l'amour, il faut le vivre. Et je crois que c'est sa leçon, et c'est intéressant qu'elle ait fini sa dernière expo sur ça, sur les mains, comme tu le disais, Sandrine, et sur cette idée de couple, quelle qu'elle soit, quelle que soit la forme. Et je crois que c'est ça qu'elle voulait dire. Et ce jour-là où elle signait, je me rappelle, je suis passé beaucoup plus tard, et elle était fatiguée, et elle signait des mots à tous ceux qui avaient prêté leurs mains, mais au lieu d'écrire comme moi je fais, comme un bon feignant que je suis, avec juste, hop, je dessine un petit œil et puis je fais une petite signature, elle écrivait « Cher Christian, chère Annette, rappelle-toi de ce souvenir dans la cuisine ». Mais une énergie, je disais, mais vous rigolez, vous êtes sérieux là en train de faire ça? Oui, il y a encore 24 cadres à faire. Et c'est ça Agnès, c'est jusqu'au bout, elle a dirigé sa vie. Et il y a même quelques années, elle nous avait amenés au cimetière du Montparnasse, voir l'endroit où repose Jacques Demy, où elle a planté un arbre à côté, qui maintenant, vous le verrez, surplombe toute une partie, toutes les tombes aux alentours, et puis elle a posé un petit banc, et elle s'est posée à côté, et comme ça, elle a dirigé ses mouvements, des fois, sans que je les comprenne forcément, parce que j'étais trop dans le moment, et en même temps, on a eu des discussions d'amis, finalement, en parlant de la vie et de la mort. Et voilà, le dernier jour, quand on était assis autour de la table, il y avait son petit chat, Nini, qui est la star de ses films, en tout cas de tous ses derniers films. Il était aussi dans le nôtre. Et c'est vrai que moi je suis allergique aux chats, donc généralement quand j'arrive à la maison, c'était le premier à qui je mettais une petite tape dans les fesses pour qu'il dégarpisse. Et donc on ne s'est jamais apprécié avec Nini. Mais en même temps je respectais, puisque voilà, ils s'entendent bien avec Agnès, et même si elle ne montre pas d'affection, elle venait se poser à côté de nous. Et ce jour-là, on était autour de la table, et elle a traversé la table, et j'étais en train de parler à droite ou à gauche, j'ai pas fait attention, elle a posé sa patte sur moi, elle est venue s'asseoir sur moi, et elle est restée 1 heure comme ça. Et je l'ai câlinée,
j'ai pas eu d'allergie. Et donc voilà, je sens que je vais devoir m'occuper de temps en temps de ce petit chat Nini. Merci à tous. Merci.